de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas seulement elle, mais nous aussi qui avons les prémices de l'esprit. Nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes, en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Car c'est en espérant que nous sommes sauvés. Oh, l'espérance qu'on voit n'est plus une espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous voyons, si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance, parole du Seigneur. S'il y a quelqu'un qui peut le faire lecture dans les livres de Psaume 34, verset 20. Psaume 34, verset 20. Psaume 34, verset 20, je lis la parole de Dieu. Amen. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Ok. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel... C'est quoi le malheur? Alléluia. Voilà, la parole de Dieu est oui et amen. Parce que Dieu est toujours oui et amen. Amen. Donc Dieu, là, cet après-midi, parce que Dieu a quelque chose à accomplir dans ta vie. Dieu a un miracle accompli dans ta vie. Dieu va te sauver, il va te faire du bien cet après-midi. Au travers de sa parole, parce que la Bible dit au commencement c'était la parole est avec Dieu, la parole est Dieu et rien n'était créé en dehors de la parole de Dieu. Alléluia. Les malheurs atteignent souvent les justes, mais l'Éternel en délivre toujours. Je crois que le Saint-Esprit nous a aidés à comprendre le sens de ces versets bibliques depuis les premiers jours qu'on a commencé à aborder ces passages de la Bible ensemble avec l'évangéliste Bert qui était là avec nous. Et jusqu'à présent, le Saint-Esprit est en train de nous aider. Donc, Dieu qui est notre Créateur, Dieu qui est notre Père, Dieu qui est le maître de l'univers visible et invisible, Dieu qui voit ce qui est dans l'invisibilité, Dieu qui voit ce qui est visible, Dieu qui connaît nos vies, Dieu qui connaît ton avenir, ce que tu vas devenir demain, ce que tu seras après-demain. Il sait que le malheur finira toujours par y arriver. Alléluia. Bien que Dieu nous a justifiés par Jésus-Christ Nazareth, parce que Jésus nous a rachetés. La rédemption, le prix a été payé. Mais la Bible dit, les malheurs atteignent souvent les justes, mais l'Éternel en délivre toujours. Les malheurs, ce sont des événements pénibles qui arrivent dans la vie des justes. Les malheurs, ce sont des souffrances, ce sont des douleurs, ce sont des angoisses, ce sont des pénibilités qui arrivent dans la vie des justes. Ce sont des choses passagères qui viennent à un moment. Cela n'est pas éternel. Alléluia. Ça arrive pour quelques jours, ça arrive pour quelques semaines, pour quelques mois, pour quelques jours, pour quelques minutes, pour quelques heures, et après ça passera. Mais il y a des choses beaucoup plus importantes que nous devons toujours comprendre, que Dieu y permet les malheurs, comme nous l'avons dit. Satan aussi permet les malheurs, les hommes permettent aussi les malheurs, et nous avons parlé de nous-mêmes aussi, dont nous sommes aussi des porte-malheurs de nos propres vies. Alléluia. Mais dans toutes ces choses, la Bible nous dit les malheurs atteignent souvent les justes, même si c'est Dieu qui est l'auteur du malheur. Même si c'est Satan qui est l'auteur, même si ce sont les humains, les personnes qui nous entourent, dont la Bible nous a enseigné beaucoup de choses, comment est-ce que les malheurs sont arrivés dans la vie de beaucoup de gens, dont d'autres personnes ont provoqué ces malheurs. Et même si c'est nous-mêmes qui sommes la cause de ces malheurs, mais ce qui nous rassure, la Bible dit, l'Éternel en délivre toujours. Alléluia. L'Éternel Dieu, créateur du ciel et de la terre, il délivre toujours les justes dans les malheurs. Les malheurs, ce sont des événements passagers qui nous arrivent. Les malheurs, ce sont des personnes de gouttes d'eau. Pourquoi? Parce que les malheurs apportent les chagrins. Alléluia. Les malheurs apportent l'affliction. Les malheurs apportent les anxiétés. Les malheurs apportent des douleurs. Les malheurs apportent l'amertume. Et comme les malheurs apportent toutes ces choses, raison pour laquelle Job dira que même si on lui présentait les fungwa que la personne aime, il te dira non, je n'ai pas faim. Mais la personne a faim. Mais cette personne n'a plus la capacité de manger parce qu'il y a la douleur au-dedans, il y a l'amertume. Alléluia. Mais ce qui est beaucoup plus important, la Bible dit, mais l'Éternel en délivre toujours. L'Éternel intervient toujours et il délivre la personne.
C'est comme ça que la parole de Dieu continue à nous enseigner. Mais le plus grand problème, ce n'est pas celui-là. Le plus grand problème, c'est de comprendre que dans la vie, le malheur arrivera toujours. Même si aujourd'hui, peut-être tu n'as aucun malheur, mais demain, ça pourrait t'arriver. Après le lendemain, ça pourrait arriver. Parce que les malheurs, ce sont des imprévus, que personne n'a prévu cela. Il y a des gens aujourd'hui qui sont devenus des handicapés physiques. Mais le jour où ils étaient nés mobiles. Mais aujourd'hui, ils sont des handicapés physiques. Donc, ils n'ont pas prévu cela. Mais cela est arrivé. Parce que le maître de la vie, ce n'est pas l'homme lui-même. Mais celui qui est le maître de la vie, c'est Dieu. Mais Dieu, il sait qu'à tel âge, à telle année, dans tel moment, il y a une circonstance telle qui va t'arriver. Ou toi et moi, nous ne savons pas. Voilà pourquoi il y a des gens, quand ils voient les autres, ils commencent à se moquer. Ah, lui là, il n'a pas un nez. Lui là, il n'a pas une jambe. Lui là, n'a pas de pieds. Lui là, non frère, il n'est pas né comme ça. Cette personne n'est pas née comme ça. Le jour où la personne était née, on te dira il est né avec tous les membres du corps. Mais à un certain âge, il y a le malheur qui lui est arrivé. Alléluia. Les malheurs atteignent souvent les justes, mais l'Éternel en délivre toujours. Tout ce que nous vivons sur la terre, nous ne sommes pas les premiers à vivre cela. Avant moi, avant toi, avant tous les autres, il y a des gens qui ont vécu ces choses. C'est comme ça que la parole de Dieu nous est donnée. Et comme les malheurs nous arriveront, nous devons comprendre que celui qui délivre dans les malheurs, c'est l'Éternel. Le malheur est très douloureux. Le malheur, c'est quelque chose dont la personne vit avec cette situation pendant tout le temps que Dieu permettra qu'il puisse vivre avec cette situation. Mais pendant tout ce temps, la personne doit savoir qu'est-ce que je vais faire avec le malheur qui m'est arrivé. Raison pour laquelle nous avons vu toutes les personnes qui sont passées par les malheurs, par des persécutions, par des tribulations, par des angoisses, parce que le diable ne laissera jamais l'église de Dieu dans la paix. Le diable, lui, va persécuter l'église. Heureusement que le Seigneur Jésus a déjà prévu toutes ces choses. Vous rencontrerez des tribulations, mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Vous serez haïs à cause de mon nom. Jésus a déjà tout dit. Alléluia. Donc tout ce qui arrive, les gens ne peuvent pas se poser des questions. Mais comme étant humain, les chrétiens vont se dire, mais comment ça? Jésus a déjà tout prononcé. À cause de mon nom, vous irez en prison. À cause de mon nom, telle chose va vous arriver. Et un jour, Pierre s'est retrouvé en prison. Un jour, Paul et Silas s'est retrouvé en prison. Un jour, Étienne a été coupé, il a été lapidé, tué. Un jour, Jacques a été tué parce que Jésus avait prévu tous ces malheurs et la parole de Dieu a tout prévu. Alléluia. Raison pour laquelle personne ne peut se battre la poitrine quand tu te réveilles le matin, tu te dis, ah non, voilà, moi je suis plus fort, je suis plus gigant, plus géant, plus beau, plus belle, voilà pourquoi je suis comme ça. Non frère, c'est la grâce de Dieu, c'est l'amour de Dieu, c'est la miséricorde de Dieu. Alléluia. Tout ce qui nous arrive, Dieu il est au contrôle de tout. Mais cet après-midi, nous allons étudier quelque chose qui va nous aider à évoluer et à comprendre certaines choses par rapport à la délivrance. C'est quoi d'abord la délivrance? Les malheurs arrivent, mais l'Éternel en délivre toujours. Alléluia. Et c'est quoi délivrer? Être libre. Voilà. Et quoi encore? Parce que partout on parle de la délivrance. Hein? Délivrance. Délivrance. L'Éternel va me délivrer. C'est quoi délivrer? Le contraire de prison. Ok. Qui encore? Être libéré. Être libéré. Alléluia. Voilà, gloire à Dieu. Les malheurs atteignent souvent les justes, mais l'Éternel en délivre toujours. Le mot délivrance aujourd'hui a fait beaucoup de troubles dans les têtes des gens, dans la pensée, dans les mémoires de beaucoup des enfants de Dieu. Et c'est ce qui apporte la plus grande confusion dans l'église du Seigneur. Parce que quand on parle de la délivrance, dans l'aspect où l'église aujourd'hui, voilà, où la conception de certaines personnes par rapport à cette parole ou à ces mots, les gens pourraient croire qu'être délivré, c'est tomber par terre et après se relever, puis après voilà, tu te dis, ah voilà, aujourd'hui j'étais à l'église, vraiment le pasteur il avait beaucoup d'embouillants, il y avait beaucoup vraiment d'onction à l'église et je suis tombé et je suis relevé, voilà, donc je suis délivré. Alléluia. Et il y a de ceux qui croient non, être délivré, c'est commencer à entrer en transe, les gens commencent à invoquer des esprits, ils se disent, ah aujourd'hui il y avait vraiment la puissance à l'église. Et puis moi vraiment j'ai été touché, puis après je suis vraiment délivré.
Le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel en délivre toujours. Délivrer quelqu'un, ce n'est pas le faire tomber. Parce qu'aujourd'hui, il y a des prédicateurs qui marchent dans tous les 4 coins du monde entier avec le message, ils disent non, moi, mon domaine, c'est la délivrance. Et puis, moi, après, ça me fait rire. Alléluia. Quelqu'un qui vient, qui vous dira non, moi, ma particularité, c'est la délivrance. Et l'autre te dira, moi, ma particularité, c'est moi, quelle particularité? Alléluia. Et les milliards de prédicateurs dans tous les 4 coins du monde entier aujourd'hui, leur particularité, c'est la délivrance. Donc lui, il est très fort dans la délivrance. Mais quand on lui parle de prêcher la bénédiction, il n'est pas fort. Quand on lui parle de prêcher la sanctification, il n'est pas fort. Quand on lui parle de prêcher la rédemption, quand on lui dit de prêcher le salut, lui, il dit non, moi en tout cas, ce n'est pas mon domaine. Mais moi, mon domaine, c'est la délivrance. Alléluia. Délivrer quelqu'un, c'est rendre quelqu'un libre de ce qui était en train de l'emprisonner. C'est-à-dire que quand Dieu parle de la délivrance, Dieu ne parle pas de tomber, de relever. Délivrer quelqu'un, c'est débarrasser la personne d'une situation qui les rend souffrante. C'est-à-dire que la personne est en train de souffrir dans une situation quelconque. Cette personne qui souffre a besoin d'être délivrée. Donc la délivrance, c'est l'action d'amener quelqu'un à la liberté. C'est l'action de rendre quelqu'un libre par rapport à la situation. C'est-à-dire que Dieu il débarrasse les gens de tout ce qui était en train de les opprimer, de tout ce qui était en train de dominer dans les vies des gens. C'est ça la délivrance. La délivrance, ce n'est pas les... Tu prends les gens, tu commences à les pousser. Non. La délivrance, ce n'est pas l'imposition des mains. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui viennent à l'église et se disent, ah, pasteur, non frère, pour être délivré, ce n'est pas moi qui va t'imposer les mains. La délivrance, parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui vivent dans une connotation très compliquée du mot délivrance. Alléluia. Donc la délivrance, c'est rendre quelqu'un libre de ce qui était en train de l'opprimer. Il y a quelque chose qui opprime la vie d'une personne. Il y a une maladie, il y a un péché, il y a quelque chose toujours qui opprime la vie de l'homme sur la terre. Que ce soit les plus grands prédicateurs du monde, que ce soit les plus grands apôtres comme Pierre, que ce soit les plus grands apôtres comme Paul, mais il y avait toujours des choses qui les opprimaient. Alléluia. Voilà pourquoi cet après-midi nous allons parler pourquoi le juste doit-il être délivré. Alléluia. Pourquoi l'importance de la délivrance dans la vie de juste? Parce que Jésus a déjà payé le prix. Jésus nous a déjà rachetés. Jésus a déjà tout fait sur la croix. Il a crié, tout est accompli. Et c'est la vérité de la parole de Dieu. Et c'est la dimension la plus importante de la parole de Dieu. Mais quand tu vas poser la question à beaucoup de chrétiens dans tous les 4 coins du monde entier, ils te diront non, nous à l'église, aujourd'hui c'est la journée de la délivrance. Alléluia. Dans les églises, il y a des programmes qui sont établis comme ça. Il y a des journées de délivrance, il y a des journées qui ne sont pas des journées de délivrance. Alléluia. Mais l'église de Dieu, il n'y a pas de journée de délivrance et des journées de non-délivrance. Parce que la parole de Dieu de Genèse jusqu'à Apocalypse, elle ne fait que délivrer. La parole de Dieu de Genèse Apocalypse, elle ne parle que de la délivrance. La parole de Dieu de Genèse Apocalypse, elle est venue pour nous délivrer. Alléluia. Délivrer quelqu'un, c'est le débarrasser de ce qui est en train de l'opprimer. Il y a des choses qui oppriment les vies des gens. Il y a des choses qui continuent à dominer dans la vie des gens. Raison pour laquelle l'apôtre dit ceci. Dans le livre de Romains, chapitre 8, au 17e verset. Qu'est-ce dit l'apôtre Paul? La Bible dit ceci, je vais lire la parole. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient pas être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour eux. Vous êtes là avec moi? Alléluia. L'apôtre dit ceci. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient pas être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour eux. Et Paul parle des souffrances. Qui sont ceux qui souffrent? Hein? Les païens? Qui sont ceux qui sont en train de passer par les souffrances? Ce sont les païens. Paul dit, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient pas être comparées à la gloire avec qui sera révélée pour nous. Paul parle des chrétiens. Ici, s'adresse aux chrétiens. Paul ne s'adresse pas premièrement aux païens. Il s'adresse aux chrétiens qui sont en train de passer par des souffrances, qui sont en train de passer par des événements douloureux, par des situations compliquées de la vie. Alléluia. Mais Paul dit que dans ma conscience,
estimation. Il y a une gloire qui nous est réservée. Mais cette gloire ne nous est pas encore révélée à l'instant. Alléluia. Et comme Dieu ne nous a pas encore révélé cette gloire, mais les souffrances du temps présent, on ne peut pas les comparer avec la gloire que Dieu nous a réservée. Cette gloire qui nous sera révélée. Il y a une gloire que Dieu a réservée. Cette gloire, nous n'allons pas la vivre sur la terre. Mais la gloire véritable, nous la vivrons au ciel. Quand nous serons avec le Seigneur, Jésus-Christ dans les airs. C'est à ce moment que nous vivons cette gloire. Mais ici sur la terre, Dieu nous fait préparer. Dieu nous fait préparer pour qu'enfin que nous puissions comprendre comment vivre dans la gloire. Parce que le jour où nous allons entrer dans la gloire, que nous ne puissions pas nous étonner. Dieu nous prépare sur la terre. Parle de souffrance. Parce que la souffrance amène l'homme au bonheur. Il n'y a pas de bonheur sans souffrance. Dans le monde, on a toujours dit, il n'y a pas de rose sans épines. Ça dit, pour entrer dans la gloire, tu dois d'abord passer par la souffrance. Pour entrer dans le bonheur, tu dois passer par la souffrance. S'il n'y a pas de souffrance, tu n'entres pas dans le bonheur. Alléluia. C'est comme ça que l'apôtre dit, les souffrances du temps présent. Ça dit que les épreuves dont les chrétiens sont en train de vivre sur la terre actuellement, Paul parlait à son temps. Aujourd'hui, là, il n'est pas là. Aujourd'hui, c'est nous qui sommes là. Et comme Paul a été inspiré par le Saint-Esprit, comme David, inspiré par le Saint-Esprit, aujourd'hui, cette parole s'est accomplie pour nous. Les épreuves, les souffrances, les malheurs, les calamités, les tribulations, les persécutions, qui sont toutes les choses possibles que nous sommes en train de vivre sur la terre. La Bible dit cela ne peut pas être comparé à la gloire à venir qui nous sera révélée. Alléluia. Ça dit que ce sont des choses passagères. Ce sont des choses minimes que nous ne devons pas un jour accepter de céder par rapport à nos souffrances pour enfin rater la gloire à venir. Parce qu'il y a une gloire qui nous est réservée. Mais cette gloire-là, nous ne comprenons pas. Un jour, nous allons faillir cette gloire. Un jour, on n'entrera pas et nous ne vivrons pas dans cette gloire. C'est comme ça que l'apôtre continue. Les malheurs atteignent souvent les justes, mais l'Éternel en délivre toujours. Alléluia. Pourquoi le juste a besoin de la délivrance? Parce qu'il est déjà sauvé. Jésus l'a déjà libéré, n'est-ce pas? Jésus nous a déjà sauvés, oui ou non? Il a déjà payé le prix, c'est la croix, oui ou non? Jésus a déjà tout fait, n'est-ce pas? Mais pourquoi nous avons encore besoin de le délivrer? Les diables rôdent autour de nous, cherchent. Les diables rôdent tout autour de nous, ils cherchent par moyen pour nous détruire. La sœur, elle a dit, l'homme, il y a des fois, se met en prison lui-même, n'est-ce pas? Alléluia. Gloire à Dieu. Qui encore? Amen. Et il y a des fois Dieu aussi lui-même qui permet certaines situations qui nous font revenir à lui. Dieu lui-même il permet des situations pour nous faire venir à Dieu. On en a déjà parlé, c'est bien. Que Dieu te bénisse. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Écoutez la dimension eschatologique de la parole de Dieu. Amen. Alléluia. La dimension eschatologique de la parole de Dieu dit ceci. Au verset 19. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de... Parce qu'il y a des milliards de personnes, des milliards de prédicateurs qui proclament très bien ces versets de la Bible. Qui annoncent très bien, qui crient très bien avec ces versets. Mais le problème, ce n'est pas de crier et ce n'est pas d'annoncer. Parce que ces versets, c'est un verset qui est très capital pour le monde entier. Alléluia. Le monde, la Bible dit, attend avec un désir ardent la révélation des fils de Dieu. Le monde n'attend pas la révélation de Jésus-Christ, mais les fils de Dieu tels que toi et moi nous sommes, c'est au pluriel. Lisez bien le verset. Verset 19. Romains chapitre 8, verset 19. La création attend avec un désir ardent la révélation des fils de Dieu. C'est au pluriel, oui ou non? Alors, qui sont les fils de Dieu? La création tout entière attend avec un désir ardent la révélation des fils de Dieu. Alléluia. Jésus, le fils de Dieu, il s'est révélé sur la terre. Et quand vous allez parcourir toute la Bible, Jésus s'est révélé de 1000 manières. Quand il apparaît devant la femme samaritaine, Jésus lui dit, si tu connaissais les dons de Dieu. Jésus se révèle comme étant le don qui est venu du ciel. Et quand il apparaît devant Pierre, Jésus ne se révèle plus comme étant le don de Dieu. Mais Jésus se révèle comme étant, qu'est-ce qu'il a dit?
Jésus se révèle comme étant le Messie. Pierre dira, toi tu es le Christ, le Fils de Dieu vit. Tu es le Word de Jésus se révèle comme étant le Word de Dieu. Quand il apparaît devant Jean-Baptiste, Jésus se révèle comme étant l'agneau de celui qui a le péché dit. Alléluia. Jésus va encore très loin. Il continue à marcher. Et quand il continue à marcher, Jésus apparaît devant la foule. Et la foule regarde Jésus. Jésus pose la question de savoir, mais qu'est-ce que ces gens disent? Je suis qui pour eux? Et pour la foule, Jésus ne s'est jamais rêvé. Jésus ne s'est jamais rêvé. Pour eux, Jésus était Élie, Moïse, Jérémie et tous les autres. Mais Jésus va se révéler seulement aux disciples. Alléluia. Tout étant enfant de Dieu tel que nous sommes là, le monde, la création dont Dieu a créé, cette création qui est dans les chaos, cette création qui est en train de gémir aujourd'hui, cette création qui plaît, c'est-à-dire quand Dieu parle de la création, Dieu ne parle pas des arbres. Parce que les arbres n'ont pas besoin de la révélation des fils de Dieu. Mais Dieu il parle des hommes qui sont tout autour de nous, ceux qui sont à côté de toi, ton père, ta mère, ta femme, ton mari, tes enfants, ils ont besoin de voir Dieu au travers de toi. Dieu doit se révéler dans leur vie, mais Dieu ne va pas se révéler qu'il va sortir du ciel. Non, Dieu doit se révéler au travers de toi. C'est-à-dire que le Jésus qui est apparu ce jour-là, devant la femme samaritaine, aujourd'hui ce Jésus habite en moi. Et ce Jésus-là, les hommes qui sont sur la terre, ils vont le voir en moi. Les hommes qui sont dans les quatre coins du monde entier, là où tu travailles, il y a des millions de personnes, ils sont des païens. Ils ne connaissent pas Dieu, mais ils connaîtront Dieu par toi. Alléluia. Ils attendent avec un désir ardent la révélation des fils de Dieu. Ils sont assoiffés. Non, Sandra. Ils sont très assoiffés. Parfois, nous, on leur dit non, ce sont des incrédules. Ils ne veulent pas croire à la parole de Dieu. Ces incrédules-là, ils ne veulent pas accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ces gens-là, mais la Bible dit, ils attendent avec un désir ardent. Ils attendent avec soif. Ils attendent avec empressement. Ils attendent avec beaucoup de rapidité la révélation des fils de Dieu. La création tout entière. Tes amis dont tu vis avec eux, tes voisins, ils ont besoin de voir Dieu. Ils ont besoin de croire en Dieu. Ils ont besoin d'accepter Dieu. Ils ont besoin aussi de vivre avec Jésus-Christ. Mais qui va leur faire connaître Jésus-Christ? C'est toi, c'est moi. Parce qu'aujourd'hui, tu es le Fils de Dieu. Par Jésus-Christ, Jésus a fait de nous des fils et des filles de Dieu. Car Dieu nous a adoptés par l'esprit de son Fils. Et en nous adoptant, Dieu il a fait de nous des fils et des filles de Dieu. Voilà pourquoi la Bible parle des fils de Dieu. La révélation des fils de Dieu. Mais écoutez frère, les choses sont très capitales. La parole de Dieu dit ceci. Les malheurs atteignent souvent le juste, mais l'Éternel en délivre tout. Alléluia. Les malheurs atteignent souvent le juste, et moi je suis sûr que Dieu il délivre toujours son peuple. Les malheurs viennent, mais Dieu il délivre. Dieu il débarrasse son peuple de tout ce qui l'opprime. Dieu il libère son peuple. Dieu il les rend libres. Mais écoutez ce que la parole continue à nous dire. Au verset 20. Car la création a été soumise à la vanité. Alléluia. Non selon son gré, mais à cause de celui qui l'a soumis. La création a été soumise à la vanité. Qui l'a soumis? Alléluia. Qui a soumis la création à la vanité? C'est Satan. C'est Satan qui a soumis Adam et Ève à la vanité. Dieu apparaît dans les jardins. Il va poser la question de savoir, Adam, qu'est-ce qui se passe? C'était très simple de dire à Dieu, bon écoutez Dieu, j'ai mangé le fruit de l'arbre dont il m'a interdit. Mais qu'est-ce qu'Adam fait? Non. Adam, il a commencé à accuser Dieu lui-même. Si j'ai mangé le fruit, c'est à cause de la femme que tu m'as donnée. Si tu ne me donnerais pas la femme, je serais très bien. Donc c'est toi qui es mon porte-main. Ah, alléluia. Écoutez, la parole de Dieu, il faut l'étudier. Il ne faut pas seulement lire la parole et voler, prier comme ça. Il faut l'étudier et comprendre les contextes. Alléluia. Il faut comprendre les contextes.
et l'étymologie de ces versets. Adam voulait dire à Dieu, donc, j'étais très bien quand j'étais tout seul. Parce qu'Ève est venue dans le jardin 400 ans après. Adam, il a vécu pendant 400 ans, lui seul. Ève arrive, et quand Ève arrive, les choses commencent. Et quand les choses commencent, Adam maintenant, Dieu vient lui parler. Et quand Dieu veut lui parler, c'était très simple de dire à Dieu, j'ai mangé les fruits de l'arbre que tu m'as interdit de manger. Mais qu'est-ce que lui dit? À cause de la femme que tu m'as donnée. C'est comme ça que moi, aujourd'hui, je me suis retrouvé dans cette idée. La création tout entière est soumise à la vanité. Alléluia. La création tout entière, frère, c'est la parole de Dieu qui le dit. C'est Paul, le plus grand apôtre, qui reçoit la parole eschatologique de la Bible. Le Saint-Esprit lui inspire la parole pour dire que le monde tout entier, c'est-à-dire les hommes de tout âge, de toute génération, de toute époque et de toute période, sont soumis à la vanité. Aujourd'hui, quand tu vas poser la question de savoir à Chana, qui t'a appris à insulter, et dans quelle école où tu es parti pour apprendre à insulter? Posez la question à Chana, qui l'a appris à insulter? La nature humaine. La création est soumise à la vanité. Chana, qui t'a appris à insulter? Hein? Et il y a des fois quand tu lui parles, Chana se met en colère. Qui l'a appris à se mettre en colère? Pose, il y a des fois elle boude. Pose là la question qu'il a pris. C'est la vanité de la création. La création tout entière est soumise à la vanité. C'est-à-dire, Paul dit, ce n'est pas à cause d'elle-même, la création d'elle-même. Chana, qui est enfant, d'elle-même, elle ne peut pas insulter. Parce que, telle qu'elle est, elle ne sait même pas que là, je suis en train d'insulter. Elle ne sait même pas que je suis mis en colère. Elle ne sait même pas que je suis en train de bouder mon père, je suis en train de bouder ma mère. Elle ne sait pas. Mais, qu'est-ce qui fait cela? C'est la nature pécheresse. Cette nature pécheresse qui est sortie d'Adam. Cette nature-là, tous nous naissons avec cette nature. Et comme nous naissons tous avec cette nature, nous grandissons tous avec cette nature. Raison pour laquelle vous verrez d'autres enfants qui sont petits, vers des enfants orgueilleux. Même si tu te poses la question, mais cet enfant est encore enfant, mais pourquoi il est orgueilleux? Mais c'est un enfant, mais il est petit, pourquoi? Ce n'est pas lui. Paul dit, ce n'est pas de son propre gré. Alléluia. La parole de Dieu dit, ce n'est pas de son propre gré, mais c'est à cause de celui qui l'a soumise à cette situation. Celui qui a soumis la création à la vanité, c'est qui? C'est Satan. Et quand Satan soumet la création à la vanité, la création tombe dans les chaos. C'est-à-dire les hommes de tout âge, de toute génération, de toute période, vivent avec ces sangs-là d'Adam, vivent avec ces corps-là d'Adam, naissent avec ces pensées d'Adam, grandissent avec cette âme-là d'Adam. Alléluia. Raison pour laquelle vous verrez même nous qui sommes venus à l'église. Nous avons accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur de notre vie. Mais à un moment donné, nous sommes têtis. À un moment donné, nous sommes orgueilleux. Vous ne vous posez pas la question. J'ai le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit de l'orgueil. Non. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit de l'humilité. Mais comment vous allez retrouver des chrétiens orgueilleux? Quand tu lui parles, il boude. L'autre, il se met en colère. Il dit non, moi en tout cas, j'aime pas là. Alléluia. Parce que la création tout entière est soumise à la vanité. Et comme la création est soumise à la vanité, cette création, la Bible dit, elle est en train de gémir. Alléluia. Lisez bien la parole de Dieu. Nous allons y aller tout doucement pour enfin entrer dans la délivrance de Justin. Amen. Écoutez ce que la Bible nous dit calmement. Les versets suivants. La parole dit ceci. Car la création était soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de... Alors, lisez bien le verset 21. Alléluia. Lisez le verset 21. Si vous pouvez le lire, nous allons le lire tous dans nos Bibles. La Bible dit quoi? Cette création qui est soumise à la vanité. Amen. Mais la parole de Dieu dit ceci. Elle a l'espérance qu'elle aussi sera affranchie. Ah. Raison pour laquelle mon frère, raison pour laquelle ma sœur, n'insulte personne incrédule.
Parce que nous les chrétiens, nous avons toujours tendance de dire aux gens qui ne veulent pas croire la parole de Dieu, incrédule. Incrédule. Oh, répondez-moi. Incrédule. Mais la Bible dit quoi? La création qui est soumise à la vanité, elle a l'espérance qu'un jour elle aussi sera affranchie. Elle sera affranchie de la servitude de la corruption. C'est-à-dire, cette création-là, même ces plus grands magiciens qui sont dans le monde, les plus grands féticheurs, les plus grands marabouts, les plus grands, je ne sais moi, plus grands dont on les surnomme dans le monde, plus grands, je ne sais pas, ils sont plus grands par rapport à qui? Alléluia. Et ils sont plus petits par rapport à qui? Mais même ceux-là, dont Satan les a soumis dans la vanité, qui sont devenus des orgueilleux par rapport au Créateur. Parce que tu vas poser la question à certaines personnes, te diront non, Dieu n'existe pas. Même celui qui a prononcé cette parole, Dieu n'existe pas, mais au dernier souffle, il a cru que Dieu existait. Alléluia. Dieu n'existe pas. C'est un philosophe français qui l'a dit. Dieu n'existe pas. Et si Dieu existait, pourquoi ceci, pourquoi cela, pourquoi de toutes choses. Et avec plein d'analyses, il a mis les gens dans beaucoup de situations très compliquées, mais au dernier souffle de sa vie, il a cru que Dieu existait. Si réellement j'ai le souffle, c'est qu'il y a l'origine de ce souffle. Mais ce souffle d'où il vient, c'est qu'il y a quelqu'un qui est en train de donner le souffle. Et après, lui-même, il s'est repenti. Il a compris que Dieu existait. Mais derrière sa repentance, il a détruit les vies de millions de personnes. Parce que les millions de personnes, ils se sont emparés seulement avec la parole. Dieu n'existait pas. Alléluia. La création, la Bible dit ceci. Elle est en train d'attendre qu'elle sera affranchie de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Alléluia. Cette création qui est esclave aujourd'hui de la corruption. Les gens sont aujourd'hui des esclaves dans la servitude de la corruption du monde. Ils sont plongés dans toutes les choses que nous voyons là-bas. Mais ils sont en train de pleurer. Ils sont en train de gémir, de galérer. Ne crois pas que ces gens-là qui sont en train de vivre là-bas dans la sorcellerie, les gens qui vivent là-bas dans l'homosexualité, qui sont des pédés, des lesbiennes, qui sont en train d'escroquer les gens l'argent, qui sont devenus aujourd'hui des assassins, des bandits, des escrocs, qui sont en train de vivre aujourd'hui dans des choses banales, dans la corruption du monde. Ces gens-là, ils ont la paix. Non, ils n'ont pas la paix. Ils sont en train de souffrir ou de tendre. Ils sont en train de pleurer. Qui va me faire sortir dans cette situation? Mais la Bible dit, ils ont l'espérance qu'un jour, je serai affranchi de la corruption, de la servitude du monde. Et j'entrerai dans la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Dans la liberté de la gloire, écoutez frère, dans la liberté de la gloire des enfants de celui-là qui est féticheur là-bas, celui qui est magicien, celui qui est charlatan, celui qui est marabout, celui qui est, je sais moi, tous les noms qu'on peut donner, toutes ces personnes-là, ils sont en train de vivre cette vie, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui les a retenus esclaves. C'est-à-dire, ils sont dans la servitude. Un esclave n'a pas de volonté. Voilà pourquoi Paul dit, je veux faire le bien, mais je n'arrive pas à le faire. Mais le mal que je suis en train d'haïr, c'est ce que je suis en train de faire. Ça dit que celui-là, il a besoin de quitter cette vie. Il a besoin de sortir pour devenir comme toi, comme moi. Parce qu'il doit vivre la gloire de la liberté des enfants de Dieu. Jésus nous a franchis de la liberté, d'une liberté qui n'a pas de prix. Alléluia. La liberté dont Jésus nous a donné n'a pas de prix. Cette liberté-là, tu peux sillonner dans tous les quatre coins du monde entier. Frère, sœur, il y a des choses dont nous les chrétiens nous ignorons. Et en ignorant, Satan nous fait réduire à zéro. Satan nous rend encore dans la poussière. Satan nous fait retourner comme si des personnes qui sont nulles. Mais Satan, il connaît la valeur de la liberté dont Jésus-Christ a acquis sur la croix. Ce n'est pas une liberté qui est temporaire, mais c'est une liberté qui est effective. Cette liberté effective, Satan aujourd'hui, il joue avec les chrétiens. Pourquoi? Parce que les chrétiens qui sont libérés, ce sont les mêmes chrétiens dont nous retournons dans les mêmes choses dont Jésus nous a libérés. Et quand nous retournons dans ces choses, à ce moment-là, qu'est-ce qui vient? Satan, il nous prend encore, il nous fait retourner dans la servitude. Il dit, mais de la même manière dont la création est dans la servitude, toi aussi tu dois rester là-bas. Parce que tu as voulu rester ici. Tu ne veux pas aller de l'avant parce que ton Dieu t'a déjà libéré. Il a déjà payé le prix pour toi. Mais toi,
tu ne veux pas comprendre que la liberté dont ton Dieu t'a accordé, il y a des gens qui l'envient. Alléluia. Il y a des gens qui envient ta liberté. Hein? Tu n'as pas de millions, tu n'as pas de Sheraton, tu n'as pas de grandes maisons, mais le fait de devoir seulement vivre libre spirituellement. Mais il y a des gens qui t'envient, dont toi tu ne connais pas. Dans le monde spirituel, il y a des choses qui se passent. Donc si Dieu t'ouvre les yeux à voir ces choses, combien les gens ils sont en train de t'envier à cause de la liberté dont Jésus-Christ t'a donné. Tu diras, mais je suis un homme heureux sur la terre, je suis une femme plus heureuse sur la terre. Mais le mal c'est quoi? Parce que ce sont des choses spirituelles. La Bible dit, l'homme voit ce qui frappe aux yeux, mais Dieu, il voit ce qui est dans le cœur. Dieu voit l'intérieur, mais l'homme voit ce qui frappe aux yeux. L'homme, il a besoin, quand il vient dans la présence de Dieu, il doit tomber. Parce qu'il voit ce qu'il frappe aux yeux. Et comme cela, ce sont des choses visibles. Non, il fallait que le pasteur me pose les mains. Non, frère, la délivrance, ce n'est pas le fait d'imposer les mains aux gens. La délivrance, c'est le fait de rendre la personne libre de la situation qui était en train de l'emprisonner. La femme samaritaine, personne ne lui a imposé les mains. Jésus lui dit ceci, tu as 5 hommes que tu as déjà quittés. Même le 6e que tu viens de laisser, celui-là n'est pas ton mari. Alléluia. Amen. Même le 6e que tu viens de laisser n'est pas ton. Quand la femme a écouté cette parole, elle va poser la question à Jésus, tu es un prophète? Jésus lui dit, tu l'as déjà? Je suis un prophète. Donc tu connais vraiment ma vie. Et la Bible dit, cette femme, après avoir prononcé cette parole, elle dira au Seigneur, donne-moi l'eau que tu m'avais promis de boire. Jésus va lui donner l'eau. L'eau dont Jésus lui a donné, c'était la parole de Dieu. Quand Jésus lui donne la parole, cette femme quitte Jésus. Quand elle quitte Jésus, elle ne rentre plus là dans la vie où elle vivait dans la prostitution. Mais qu'est-ce que la femme devient? La femme devient messagère de la bonne nouvelle. Elle va commencer à jouir sa liberté. Elle va commencer à jouir la grâce et l'amour. Ne délivre pas les gens en les faisant tomber par terre. La personne qui était malade sort de la présence de Dieu sans maladie. C'est ça la délivrance. La personne qui était bloquée dans une situation quelque part quitte dans la présence de Dieu, libérée de la situation. C'est ça la délivrance. Ce n'est pas les tomber, les relever. Ce n'est pas l'imposition des mains. Toutes ces choses, ce sont des abominations dans la parole de Dieu. Ce sont des hérésies de la parole de Dieu. Jésus n'a jamais fait tomber les disciples qui étaient avec lui. Jésus n'a jamais fait tomber Pierre. Aucun jour il l'a fait. Jésus ne l'a jamais fait, frère. Pourquoi? Parce que Pierre est précieux aux yeux de Jésus. La personne dont Jésus-Christ a racheté, mais on ne peut pas jouer avec sa vie. Parce que cette vie-là coûte trop cher aux yeux de Dieu. Cette vie-là a des valeurs plus que les milliards que Billy Gates a sur la terre. Parce que Billy Gates n'a pas la capacité d'acheter la vie éternelle avec ses milliards. Mais le jour où il va accepter Jésus, c'est comme ça qu'il aura la vie éternelle. Mais avec ces milliards, Billy Gates est en train de tuer les gens. Parce qu'il n'a pas Jésus avec lui. Avec ces milliards, Billy Gates il a détruit mon pays. Aujourd'hui, il y a Ebola, il y a des choses qui se passent. Mais c'est Billy Gates qui est à la base de ces choses. Parce qu'il a des milliards. Mais les milliards sans amour, les milliards sans compassion, des milliards sans pitié. Raison pour laquelle, frère, tu peux avoir tout, mais tu vas devenir comme Adam. La femme que tu m'as donnée. Ah Dieu, si je te respecte plus, c'est à cause de la femme que tu m'as donnée. Dieu, si je t'aime plus, c'est à cause de la bénédiction que tu m'as donnée. C'est à cause des enfants que tu m'as donnés. Répondons. Oui. C'est à cause de la femme que tu m'as donnée. Tous, nous retournons tous dans la même situation comme Adam. Hein? Dieu, ah non Dieu, c'est à cause du travail que tu m'as donné. Ah, voilà pourquoi Dieu, en tout cas, pardonne-moi, mais voilà, les choses sont comme ça. Je ne peux pas aller à l'église mardi, je ne peux pas aller à l'église le jeudi, c'est à cause du travail. Je ne peux pas aller à l'église le dimanche, c'est à cause du travail. Donc Dieu, il devient coupable parce qu'il t'a donné du travail. Dieu devient coupable parce qu'il t'a donné des enfants. Dieu devient coupable parce qu'il t'a donné un mari. Dieu devient coupable parce qu'il t'a donné la carte de séjour. Dieu devient coupable parce qu'il t'a donné une maison. Dieu devient coupable parce qu'il t'a donné des enfants. Non! Toutes ces choses, Dieu te l'a donné pour te démontrer son amour. Pour te faire voir que je t'aime. Et voilà, je ne m'arrête pas à t'aimer. J'expresse mon amour. Je t'offre ces choses comme un cadeau. Prends cela, c'est pour toi. Mais tu dois reconnaître que c'est moi qui suis là, la source de toutes ces choses.
tu dois t'attacher à moi et tu dois continuer à m'aimer, tu dois continuer à me craindre, tu dois continuer à m'obéir, tu dois continuer à me servir. Alléluia. Mais les choses que Dieu nous donne, ça nous éloigne et on commence à les quitter. On dit non, Dieu, c'est à cause de ça que tu m'as donné. Mais écoutez frère, la Bible dit ceci, c'est que j'aime bien. Alléluia. C'est que la parole de Dieu nous dit. Écoutez ce que la parole dit au verset 22. Or nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Alléluia. La création tout entière fait quoi? Soupire et souffre les douleurs de l'enfant. Ah! Et la parole continue. Et ce n'est pas seulement elle, mais nous aussi qui avons les prémices de l'esprit, nous aussi nous soupirons à nous-mêmes. Alléluia. Nous aussi nous faisons quoi? Nous aussi nous faisons quoi? La création tout entière souffre et souffre. La Bible dit les douleurs de l'enfantement. Ah, les femmes qui ont déjà mis au monde, ils connaissent la douleur de l'enfantement, n'est-ce pas? Ça fait comment? Ça se passe comment? Ça fait comment? Sandra, la douleur de l'enfantement. Mais la parole de Dieu dit ceci. La création tout entière souffre et elle est en train de soupir la douleur de l'enfantement. Alléluia. Cette douleur-là, elle est à l'intérieur. Cette douleur-là, mais elle doit naître, elle doit mettre au monde. Mais qu'est-ce que la création va donner? Parce qu'elle est soumise à la vanité. Alléluia. Mais la Bible dit non seulement elle, mais nous aussi qui portons les fruits de l'esprit, nous soupirons aussi la douleur de l'enfantement. Alléluia. Et la parole continue, non seulement nous sommes en train de soupir la douleur de l'enfantement, mais écoutez, l'apôtre continue à parler au verset suivant. Il dit ceci. Là, je vais être un peu beaucoup plus bref parce que nous allons prier. La parole dit ceci. Mais nous aussi, nous avons les prémices de l'esprit. Nous aussi, nous soupirons à nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Alléluia. En attendant quoi? Hein? Nous attendons quoi? Mais Jésus nous a racheté, oui ou non? Oui. Mais quelle rédemption que nous attendons encore? Lisez le verset suivant. Alléluia. Donc la création est en train de pleurer, la création est en train de soupir, la création de la douleur de l'enfantement. Elle doit naître, cet enfant. L'enfant qui est au-dedans de la création, cet enfant doit naître. Mais l'enfant avant de naître, la femme elle ne fait que crier. La femme elle bouge, elle fait trop de cris, elle fait trop de choses. Il y a des fois, il y a des femmes qui ne veulent pas voir la présence de leur mari, et puis il y a des fois, ils ne veulent pas même qu'on les touche. Alléluia. Mais la création a besoin de donner naissance. Et la parole de Dieu dit, non seulement elle, mais nous aussi qui portons les fruits de l'air. Nous aussi qui portons les fruits de l'esprit. Alléluia. Nous qui portons l'esprit de l'esprit. Nous qui avons le Saint-Esprit de Dieu. Mais la parole de Dieu dit, nous aussi nous sommes en train de soupir. Nous soupirons à nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Alléluia. Voilà la raison pour laquelle les justes ont besoin de la délivrance. Parce que nous attendons l'adoption et la rédemption de notre corps. Spirituellement parlant, Jésus nous a déjà sauvés. Le prix a été déjà payé, mais ce corps n'a jamais été sauvé. Raison pour laquelle, quand vous allez lire toute la Bible, quand on parle du corps, la Bible dit assujettissez votre corps. Parce que le corps n'a jamais été sauvé. C'est notre corps qui nous amène à pécher contre Dieu. C'est notre corps qui nous amène à la rébellion. C'est notre corps qui nous rend orgueilleux. Tu vois, quand on touche ton corps, comment tu deviens farouche. N'est-ce pas? Alléluia. Tu vois, quand on te touche, là où tu ne veux pas qu'on te touche, tu deviens comment? Très farouche. Une plaie, par exemple. Ah là 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 là. C'est comme une plaie où on a mis comment on appelle les remèdes là. Ça pique, n'est-ce pas? Oui. Et comme ça pique, ah non, je ne peux pas rester comme ça.
Il faut que j'écris. Ah non, moi j'aime pas qu'on touche à ma vie. J'aime pas qu'on touche à ma dignité. J'aime pas qu'on touche à ma personnalité. J'aime pas qu'on fasse ceci. Pourquoi? Parce que le corps n'a jamais été sauvé. Ce corps n'a jamais été sauvé. Mais Jésus a déjà sauvé l'homme spirituel. Quand l'homme avait péché dans le jardin d'Éden, l'homme s'est séparé avec Dieu spirituellement. Mais physiquement, il a vécu plus de 1000 ans. Depuis le jour où Adam veut pécher, jusqu'au jour de sa mort. Il est mort à quel âge? Hein? Adam, il est mort à quel âge? Hein? Elle disait dans vos Bibles, non, c'est écrit, moi, je ne peux pas vous donner l'âge de la mort d'Adam. Les jours où Dieu avait prononcé la parole, et les jours où Adam est mort physiquement, il est passé combien des années? Plusieurs années. Adam, il va pécher contre Dieu au moment où la femme est venue. La femme est venue, Adam avait 400 ans dans le jardin d'Éden. Mais Adam a vécu plus de 930 quelques années. Pendant tout ce temps, c'est-à-dire, après le péché, Adam il a vécu plus de 6 ans et quelques années. Il vivait. Mais Adam était séparé avec Dieu spirituellement. Physiquement, Adam était encore vivant. Son corps était vivant. Il continuait à travailler, il vivait, il faisait tout. Mais spirituellement, il était séparé avec Dieu. Maintenant, quand Jésus vient, Jésus commence d'abord un travail de fond. Jésus fait quoi? Il va libérer l'esprit de l'homme qui était dans la servitude du péché. L'esprit qui travaillait pour qu'en fait que l'homme ne puisse pas obéir à Dieu. Jésus va commencer par délivrer l'esprit de l'homme. Et quand Jésus délivre l'esprit de l'homme, Jésus fait le travail. Maintenant, il y a un autre travail qui doit se faire. Il y a l'âme et le corps. Alléluia. L'âme de l'homme, là, c'est là où il y a les sentiments. C'est là où il y a les émotions. C'est là où il y a tout. Voilà pourquoi vous verrez, frère. Même avec le Saint-Esprit, mais nous nous fâchons. Oui ou non? Même avec le Saint-Esprit, nous nous mettons encore. Même avec le Saint-Esprit, mais nous offensons. Même avec le Saint-Esprit, mais nous sommes des orgueillés. Même avec le Saint-Esprit, mais nous sommes des dédits. Même devant Dieu qui nous a créés. Même avec le Saint-Esprit, voilà pourquoi la Bible dit, même nous qui portons les fruits de l'Esprit, nous sommes en train de soupir au-dedans de nous. Nous gémissons au-dedans de nous. Nous plairons au-dedans de nous. Parce que la délivrance spirituelle a été déjà faite. Jésus nous a déjà rachetés. Mais le corps n'a jamais été sauvé. Ce corps doit être crucifié avec tous ses désirs. Voilà pourquoi la Bible dit que ne nourrissez pas les désirs de la chair. Quand les désirs de la chair sont nourris, c'est-à-dire à ce moment-là, Satan il est dans la joie. Voilà pourquoi les justes qui sont sur la terre, là où nous sommes, à chaque jour de notre vie, quand tu pries Dieu, tu dois toujours prier comme Jésus nous a enseigné de prier. Jésus a dit ceci, quand vous voulez prier, dites ceci, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comment? Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons ceux qui nous avons offensés. Délivre-nous du mal. Chaque jour, un chrétien doit faire cette prière à Dieu. Jésus, il a donné un modèle. Mais il y a des paroles qu'on doit encore étudier là-dedans. Délivre-nous du mal. Pourquoi Jésus parle du mal? Parce que Jésus sait que moi, j'ai payé le prix sur la croix. Mais il y a quelqu'un qui continue à vous pousser à faire du mal. Celui-là, il s'appelle Satan. Satan, lui, il est toujours là avec vous. Voilà pourquoi l'apôtre dit, il rôde comme un lion, rougissant, cherchant qui va dévorer. Et comme quand il trouve celui dont il va dévorer, il va l'emporter avec lui pour détruire sa vie. C'est comme ça que quand Jésus nous montre comment prier, il nous dit notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons ceux qui nous ont offensés. Ne nous ennuie pas en tentation et délivre-nous du mal. Délivre-nous du mal. Pourquoi? Parce que la Bible dit ceci. Nous attendons l'adoption de notre corps. Notre corps doit être adopté. Mais pour l'instant, le corps n'est pas encore adopté. La Bible dit ceci. Paul va très loin dans le livre de 1 Corinthiens. Il dit ceci. Il y a de ceux qui ressusciteront avec le corps incorruptible. Alléluia. Et il y a de ceux qui ressusciteront. Il a donné des espèces, des oiseaux et tant d'autres choses pour la citer dans le livre des Corinthiens. Les jours de notre résurrection, ces jours-là, nous allons ressusciter avec le corps incorruptible. Raison pour laquelle Jésus qui était mort, quand il est ressuscité, Jésus a dit que personne ne me touche. Parce que le corps du péché est crucifié sur là.
ce corps est un corps incorruptible. Mais tant que nous sommes encore sur la terre, ce corps continuera toujours à pécher. Parce que ce corps n'a pas encore été adopté. Ce corps n'a pas été encore sauvé. Alléluia. Voilà pourquoi même Jésus lui-même nous donne l'exemple, le modèle. Quand il est avec Marthe, Marie et tous les autres, il est touché. Jésus, quand il a fait la multiplication des pains, les pierres, ils étaient là. Jésus, Matthieu, tous les autres, Jésus, tout le monde. Quand Jésus était sur la croix, il y a les voleurs qui étaient avec lui, il est touché. Mais le jour de la résurrection, Jésus ressuscite avec un corps incorruptible. C'est-à-dire un corps sans péché. Un corps qui n'a pas de lien avec le monde des ténèbres. Et ce corps-là, on ne peut pas le toucher. C'est comme ça que la femme voulait s'approcher pour le toucher. Jésus lui dit, ne me touche pas. La femme était choquée. Ah mais non, mais maître, tout le temps je te touchais. Aujourd'hui, tu ne vas pas me toucher. Parce que je n'ai plus le même corps dont tu touchais hier. Alléluia. Cela veut dire quoi, frère? Cela veut dire quoi, ma soeur? Jésus nous donnera un corps incorruptible le jour de la résurrection de ce corps physique. Quand nous mourrons et après il y aura la résurrection de tous les saints. Mais nous ressusciterons avec un corps qui est incorruptible. Mais sur la terre des vivants, nous avons un corps qui continue à gémir. Sur la terre des vivants, nous avons un corps qui continue à pleurer, qui va continuer à pécher. Mais nous avons besoin de la grâce de Dieu. Nous avons besoin toujours de prier. Dieu délivre-moi du mal. Raison pour laquelle l'apôtre lui-même va encore très loin. Il va prier. Il dit, malheur à moi, qui me délivrera de ce corps de là? Hein? De ce corps de là? Malheur à moi. Mais il dit, grâce à Jésus-Christ, je suis délivré. C'est Jésus qui nous délivre. Raison pour laquelle vous verrez, même si nous on écoute la parole de Dieu, nous sommes à l'église en train d'écouter la parole de Dieu. On nous demande de pardonner, mais nous n'arrivons pas à pardonner. Qu'est-ce qui fait cela? Même ta propre femme, tu n'arrives pas à la pardonner. Même ton propre mari, tes propres enfants, tu n'arrives pas à les pardonner. Même tes propres frères, il y a des gens qui sont à l'église qui n'arrivent pas à pardonner, mais ils écoutent la parole de Dieu. Quand nous allons dans le voisinage, nous allons dans la ville où il vit, dans l'avenir, dans la famille, il y a des gens qui nous diront, lui là, il ne pardonne pas les gens. Pourquoi? Mais c'est la personne qui va à l'église, qui écoute la parole de Dieu. Mais la personne qui écoute la parole de Dieu, à cause de l'orgueil de la chair, il se dit, je ne veux pas les pardonner. Parce que si je les pardonnais, là, comme un you. Hein? Alléluia. Il y a des gens qui ne veulent pas pardonner. Mais écoutez, frère, Jésus il a dit ceci. C'est Pierre qui lui a posé la question. Hein? Quand ton frère t'a fait du mal, tu dois lui pardonner combien de fois? Et Pierre il a dit 7 fois. Jésus il a dit combien de fois? Hein? Combien de fois? 77 fois. Bon, 77 fois 7, faisons la mathématique, ça fait combien? 739. 739 fois. Alors, dans la vie quotidienne de chaque jour, il y a quelqu'un qui peut te faire du mal 739 fois? 739 fois par jour. Ah, mais en tout cas, même si cette personne, je ne sais pas comment essayer. 539 fois par jour, parce que la Bible dit, combien de fois dois-je pardonner mon frère par jour? Alors, Pierre dit 7 fois. Jésus lui dit non, 77 fois 7. Maintenant, 77 fois 7, ça fait 539. Et je pose la question de savoir, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut faire du mal à son prochain 539 fois par jour? Il existe cette personne? On va déjà t'arrêter. Parce que tu fais ceci et cela. Jésus voulait tout simplement dire quoi? Il voulait dire, de la même manière dont Dieu te pardonne sans mesure, de la même manière dont toi aussi tu dois pardonner ton propre, de la même manière dont Dieu t'aime sans réserve, de la même manière toi aussi tu dois aimer ton propre. Il y a des gens qui sont là mais ils ne veulent pas. Même son propre mari, même sa propre femme, même ses propres enfants, ses amis. Il y a des gens qui sont... Voilà pourquoi vous verrez, il y a des choses qui se passent dans la dimension spirituelle. Il y a des choses que Satan ne laisse pas les gens faire dans la vie. Aimer et pardonner. Aimer et pas. Si nous allons entrer dans toutes les maisons, vous allez rencontrer, soit c'est l'homme qui n'aime pas pardonner, soit c'est la femme qui ne veut pas pardonner. Mais frère, celui qui ne pardonne pas, c'est Satan. Parce que quand vous allez même chez les psychiatres, ils vous diront, il y a des choses que l'homme a besoin. Les plus grands philosophes du monde et les psychanalystes du monde, ils vous diront, l'homme a besoin de l'amour et du pardon. Ces deux choses sont très capitales dans la vie de l'homme. L'homme a besoin qu'on puisse l'aimer. Voilà pourquoi la Bible dit, Dieu a tant le monde et il a donné. Dieu il a aimé, il a donné. Frère,
qui n'aime pas pardonner, mais aujourd'hui je te prêche la parole de Dieu. Demain que cela ne soit pas trop tard pour toi, le ciel est ouvert là où ils sont en train de parler. Mais tu dois comprendre que Dieu t'a pardonné dans des milliards de péchés. C'est comme ça que Jésus, sur la croix, il va dire, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Il a pardonné même en souffrance sur la croix. Mais nous, il y a des fois, on ne veut pas. On se dit non, mais je ne peux pas le faire. Mais il faut savoir que de la même manière dont Dieu nous pardonne, de la même manière dont je dois pardonner mon prochain, de la même manière dont Dieu m'aime, de la même manière dont je dois aimer mon prochain. Voilà pourquoi le juste a toujours besoin d'être délivré. Parce que ce corps ne lui permet pas d'entrer dans la gloire de Dieu. Ce corps ne lui permet pas de vivre la gloire et la présence de Dieu. Ce corps l'empêche. Vous verrez le corps rempli de la haine, rempli de la jalousie, rempli de la méchanceté, rempli. Pourquoi aujourd'hui les gens ne veulent pas venir à l'église? C'est à cause de ce corps. Ils vous diront, ah, mais même par nous, tu vas ça, mais là, tu as ça. Vous verrez les chrétiens qui se citent sur le Facebook. Mais celui qui a fait le Facebook n'a pas fait le Facebook pour que les chrétiens commencent à se citer. Vous voyez des chrétiens qui se disent, il y en a au livre, ça a été Tiliwa. J'ai dit, mais c'est cette personne qui comprend la valeur des choses qu'il est en train d'écrire. Des chrétiens remplis de la haine, de la jalousie, de la méchanceté, de la colère, remplis de toutes ces choses, animosité, de la duplicité, toutes ces choses, frère. Mais toutes ces choses ont besoin d'être délivrées. Voilà pourquoi quand j'arrive pas à faire quelque chose, je dois rentrer à Dieu pour dire délivre-moi parce que je n'arrive pas à faire telle chose. C'est ça la délivrance. J'arrive pas à aimer Papa Mbenza, je dois prier Dieu, délivre-moi, je dois aimer Papa Mbenza. J'arrive pas à lui pardonner, Dieu aide-moi parce que je dois lui pardonner. Jésus peut venir aujourd'hui comme on nous a dit par la présence du culte. Mais si Jésus rencontrait qu'il y a des gens qui ne n'arrivent pas à pardonner, mais comment les choses seront pour toi? Tu as perdu tout ton temps de venir à l'église pour rien. Tu as perdu ton temps à écouter la parole de Dieu. Les malheurs atteignent souvent le juste, mais l'Éternel en délivre tout. Il y a des gens qui n'arrivent pas à offrir aux autres ne fût-ce que 10 euros. Pour donner 10 euros à quelqu'un, c'est un problème sérieux. Pourquoi? Parce que c'est la chair. La chair humaine te dit, mais tu vas lui donner ton argent, lui, toi, tu vas rester mes produits. Lui, il va se réjouir avec ton argent. Mais frère, écoutez, la personne dont tu donnes l'argent qui va se réjouir avec cet argent, tu sais combien de bénédictions il t'attire? Il t'attire des millions de bénédictions. Voilà pourquoi la Bible dit, celui qui donne libéralement s'enrichit, mais celui qui s'épargne à l'excès s'appauvrit. Celui qui veut toujours garder, je ne veux pas donner, je garde. Non! Celui qui garde s'appauvrit davantage. Celui qui donne, frère, Dieu pourvoit toujours à ses besoins. Parce que le don de donner, c'est un don, frère, qui fait que Dieu puisse pouvoir aux besoins des autres. La personne qui allait dormir en famille, moi j'accepte de rester rien, je ne plie rien, je lui donne. Je donne à cette personne la parole qui sortira de sa bouche, que Dieu te bénisse. Mais aujourd'hui, vous avez des chrétiens qui ont du mal à donner aux autres. Des chrétiens qui ont du mal à donner même l'offrande dans l'église. Des chrétiens qui ont du mal à supporter même certaines personnes dans la famille. Des chrétiens même on les supplie. Non, moi dans la classe, donne les minerval. Ah non, vous savez pas, la vie est difficile en Europe. Oui, elle est difficile, mais Dieu savait que c'est toi qui vas aider la famille à cet instant. C'est comme Esther, non? Qui voulait boycotter la délivrance du peuple d'Israël. Mardochée lui dit, mais c'est pour cet instant que tu te trouves dans les palais rois. Voilà pourquoi Dieu t'a mis dans les palais royaux. Il y a des circonstances que tu dois comprendre, c'est pour ce temps que Dieu t'a mis à l'église, pour qu'en fait que Dieu change ton caractère, afin qu'au travers de toi, Dieu puisse sauver les autres, afin qu'au travers de toi, Dieu puisse délivrer les vies des autres. Mais la délivrance n'est pas seulement pour les gens qui n'ont pas de papier. Non, la délivrance va dans des dimensions beaucoup plus vastes. Et quand la délivrance véritable arrive, les papiers, les enfants, le travail et toutes les autres choses, quand Dieu va te les donner, frère, tu vas continuer à respecter Dieu, à honorer Dieu. Parce que tu sais que Dieu, il m'a déjà fait partie dans une situation compliquée. Voilà pourquoi la Bible dit, nous espérons cela. Et ce qu'on espère, on l'attend avec beaucoup de persévérance. C'est-à-dire que j'attends ma délivrance, mais avec beaucoup de persévérance. Je dois persévérer dans la lecture de la parole de Dieu. Je dois persévérer dans l'obéissance de Dieu, dans l'obéissance de la mise en pratique de la parole de Dieu. Parce que j'attends ce que Dieu me délivre complètement. Mais les choses sont bloquées dans les églises aujourd'hui. Vous voyez les gens qui sont dans la même église, ils vivent dans des conflits. L'autre et l'autre, ils ne se parlent pas. Alléluia. L'autre et l'autre, là-bas, ils ne se salient pas. Mais ce conflit-là, ça ne va pas nous faire avancer. Les familles souffrent. L'homme n'arrive pas à subvenir aux besoins de sa femme.
La femme aussi n'arrive pas à subvenir aux besoins de son mari. Et qu'est-ce qu'il y a? Le diable est en train de tout détruire. Ah non, moi en tout cas, je ne vais pas comme ça. Voilà, ça c'est le travail que fait Satan. Mais la Bible dit, nous attendons notre délivrance avec espérance et persévérance. J'espère que Dieu va me délivrer. Tu espères que Dieu va faire quelque chose. Raison pour laquelle la parole de Dieu nous parle de ces choses. C'est pour que Dieu puisse nous délivrer. Là où nous sentons que non, j'arrive pas à faire telle chose, commence à prier Dieu. Jésus dit, délivre-nous du mal. C'est la prière de tout un chacun frère de nous. Délivre-moi de ce mal que je continue à commettre. C'est Jésus qui va te délivrer, c'est pas moi. Celui qui délivre les gens, c'est Jésus. Un jour, j'étais choqué, je suivais Billy Graham. Je vais donner ce petit témoignage et puis je vais finir. Je suivais Billy Graham parce que c'est quelqu'un que j'ai apprécié beaucoup pendant tout le temps de son ministère sur la terre. Et je le suivais, un jour, il était en train de prêcher. Billy Graham dit, j'avais un mauvais caractère à l'égard de mes enfants. J'ai dit, ah, même lui aussi? À ce niveau? Alléluia. Amen. À ce niveau, mais je ne crois pas. Il dit, oui, je vous l'ai dit, j'avais un mauvais caractère à l'égard de mes enfants. Qu'est-ce qui se passait? Quand je lisais la Bible, vouloir qu'un enfant vienne me déranger. Non, j'ai lu la Bible, ça c'est la parole sacrée de Dieu. Il ne faut pas me déranger. J'ai chassé les enfants. Et quand les enfants partaient, l'enfant pleurait. Moi, je continue à lire la Bible. Le lendemain, je suis en train de méditer. L'enfant vient, papa, j'ai lu la Bible, la parole de Dieu sacrée. Un jour, le Saint-Esprit me dit, tu sais combien tu es en train de blesser tes enfants? Si la parole de Dieu, elle est sacrée, et l'enfant que Dieu t'a donné est aussi ça, tu dois aimer la parole de Dieu et tu dois aimer tes enfants. Tu peux mettre tes enfants à côté, tu commences à lire là. Il dit, depuis ce jour-là, j'ai commencé à demander pardon à Dieu et aux enfants. J'ai commencé à dire aux enfants, pardonnez-moi, je vous ai tant blessé. Et j'ai commencé à dire à Dieu, délivre-moi de ce mal. Parce que je n'arrive pas à faire les choses. Et ce jour-là, Dieu m'a délivré. Et aujourd'hui, même si je suis en train de lire la Bible, je prends les enfants, ils viennent, ils jouent avec moi. Après, je leur dis, bon, ça va, ok, c'est bon. Partez maintenant, moi, je vais faire mon travail. Et je fais le travail. Et vous connaissez très bien l'histoire de Paul Yonishou, n'est-ce pas, non? Yonishou qui partait en chaîne de 365 jours qui laissait sa femme. Mais un jour, sa belle-mère a pris sa femme à la nanaye, Tinaba, dans la chaîne et prière. Mais tu sais quel genre de pasteur, tu vas prier, tu laisses ta femme et tes enfants. Parce que lui, tout à l'heure, il allait prier 365 jours de jeûne et prière, il laissait sa femme et ses enfants. Et quand sa belle-mère venait dans sa maison, sa belle-mère ne l'a jamais rencontré. Sa belle-mère rencontrait que sa femme et les enfants. Mais ton mari est où? Il est parti prier. Bon. Mais pourquoi tu ne vas pas prier avec ton mari? Non, il a dit que personne ne le dérange, il est en train de chercher la face de Dieu. Ce jour-là, la belle-mère dit, viens, prends tes deux enfants et toi et moi, nous allons partir. Amène-moi là où c'est tout ton mari. Et on est sous là-bas, Seigneur Jésus, alléluia, tu vas agir, Seigneur, tu vas sauver des vies. Et quand il ouvre les yeux, il se retrouve avec sa belle-mère, sa femme et ses deux enfants. Qu'est-ce que vous êtes venu faire ici? Sa belle-mère lui dit, dans ta Bible, là où tu lis là, il n'est pas écrit que mari aime vos femmes et femmes soient sous. Mais si tu as l'amour de ta femme, c'est une chrétienne, oui ou non? Comme toi aussi tu es chrétien. Mais pourquoi tu n'aimes pas ta femme et tes enfants pour chercher la face de Dieu? Toi, tu viens chercher la face de Dieu tout seul, tu laisses ta femme et tes enfants, donc ils n'ont pas besoin de Dieu. À partir d'aujourd'hui, apprends de ta femme et tes enfants à aller avec eux chercher la face de Dieu. Yonishou s'est répandu ce jour-là. Et depuis ce jour-là, il a commencé à prendre de sa femme, ses enfants, ils vont chercher la face de Dieu ensemble. Mais ce sont les choses que nous faisons, non? Mais ton mari là aussi a besoin de Dieu, oui ou non? Tes enfants là aussi, ils ont besoin de Dieu, oui ou non? Voilà les œuvres de la chair. Yonishou, il a changé. Et nous aussi, on peut dire que non, je vais changer. Dis aussi, dis moi aussi, je vais changer. Dès aujourd'hui, je vais changer. Je ne veux plus commencer à faire les choses comme je les faisais auparavant. Délivre-nous du mal. C'est ça la prière de chaque jour d'un chrétien. Il y a le mal qui est là, mais nous devons prier Dieu pour que Dieu nous délivre. Parce que notre corps nous amène toujours à faire du mal. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ton nom soit glorifié. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, prions le Seigneur Dieu du ciel, qui nous accorde la grâce et qui nous délivre de tout mal, que nous n'arrivons pas nous-mêmes à quitter, que nous n'arrivons pas nous-mêmes à abandonner. Mais seul lui est capable de nous accorder cette force et cette puissance
cette autorité de pouvoir nous libérer de tout ce mal. Prions dans le nom puissant de Jésus-Christ.